mais de nouveau accessible. Ô petit cœur, ma poupée autrefois berceuse du mélancolique, te revoilà. Rien qu'à entendre ta voix, ta silhouette de Rihanna en plus sexy, plus mince et plus glamour se dessine dans cette mémoire, où ton fichier est resté intact près de 20 ans après. Parce que tu as été un être spécial, réveillé par le timbre de cette voix au goût du miel, voix sucrée, voix enivrante, voix qui, à elle seule, a ouvert la porte de la chambre aux souvenirs que le temps et l'espace croyaient hermétiquement et définitivement fermés. Je t'aime toujours avec la même passion, Gabriel Kwambamba Mapeme. Merci, bravo. De 1971, en fait, il s'agissait d'une tentative de la composition de l'hymne national. J'avais 4 ans, j'ai entendu. Je vais lire le poème et je vous dirai de qui il vient. Et c'est contenu dans Poésie libre à l'ère du virtuel, c'est en français et en anglais. Il vient de paraître aussi de votre serviteur. Salut Congo. Salut Congo, notre chère patrie. Toi le beau pays légué par nos aïeux. Toi notre héritage et notre orgueil, non sacré, aimé et connu du monde. Jadis terre d'esclavage, d'achat et vente de tes fils. Pour te sauver, le précieux sang de tes enfants est versé sous les grandes guerres contre tes adversaires. Ta prospérité est la sémence qui peuple sur toi. Ô Congo, tu es notre bonheur et notre grandeur. En toi notre bonheur et notre grandeur, en toi notre joie et notre misère, en toi notre vie, en toi notre mort. Citoyens congolais, travaillons la main dans la main, sans penser à nos chaînes, ayant le sens de la solidarité, jouissons du fruit de nos labeurs pour récolter la moisson à la sueur de nos fronts. Congolais, armons-nous au règne de la liberté et de l'honnêteté, au maintien de l'unité nationale. Dotons au Congo son développement et son indépendance économique. Prenons conscience d'une adaptation aux réalités africaines. Jurons avec notre élu, qu'est-ce qu'on dit? Jurons avec qui? Notre élu. Jurons avec qui? Notre élu. Très bien. Et ça, c'est en 71. Jurons avec notre élu. Et notre élu, c'est qui aujourd'hui? Voilà, une prophétie donc. Jurons avec notre élu de bâtir ce noble pays dans la paix, la justice et le travail. Que Dieu protège le Congo et son président. Et en fait, ce poème est de Papa Thomas Kwambamba, mon père. Il est dans la salle, il peut... de l'Union des écrivains du Congo, et c'est lui qui m'a donné en fait goût à l'écriture et à la musique aussi, et je le remercie. Papa, merci beaucoup. Je dirais juste un mot côté jardin peut-être, mais très important. Vous avez su et vous avez voulu transmettre au peuple congolais cette idée si importante que le développement d'une nation se calcule par le nombre des livres lus par individu et par jour. Mais voilà que les livres est piétiné dans notre société. Les livres n'ont que peu de considération dans notre société. Malgré tout cela, vous avez choisi d'installer dans la mémoire collective ces moments importants de notre histoire, ces moments interpellateurs où le peuple s'est mis debout et a choisi une intelligence, une volonté et un homme, mais une certaine volonté obscure
a choisi de tourner le dos à la volonté du peuple. Mais ce que vous avez fait est un art de plus en plus rare dans notre société. Une tentative qui est fixée dans l'histoire de notre pays. Je le baptise au nom de son importance historiographique, mais surtout je le baptise au nom de l'éveil de conscience que ce livre va susciter dans notre société. Autour de vous, parlez de cet ouvrage. Loin de vous, envoyez l'écho de cet ouvrage. Cherchez à ce que le plus grand nombre de Congolais le lisent pour que ces moments de notre histoire restent un guide de la conscience citoyenne congolaise. Je souhaite à cet ouvrage un parcours le plus époustouflant et à l'auteur de continuer dans ce genre littéraire qui est la tentative biographique qui est rare. Le monde n'a pas de biographe officiel, Kassavogo non plus, Mobutu n'a pas de biographe non plus, et il est temps que nous, les écrivains, que nous nous employions à laisser ces traces historiques pour que demain, nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants aient des repères historiques. Merci, professeur Kombamba. Merci, monsieur le président Martin Fayulu, de nous avoir donné ces moments, d'avoir été celui que le peuple a choisi pour dire sa volonté. Merci d'être là pour le professeur Kombamba. Merci. Objectivité. Je veux dire que tout en étant engagé, j'ai voulu être objectif. Il n'y a pas de mensonge dans ce qui est relaté dans ce journal. Voilà. Du peuple congolais. Les autres questions, c'est sur l'objectivité. Votre ouvrage. La question de l'abbé Gibson Bangou. Voilà, vous avez demandé si le président Fayulu sait qu'il est aimé. J'aimerais que vous-même puissiez répondre à cette question, mais je pense que les faits, ou en journalisme, on dit que les images parlent d'elles-mêmes. Vous avez vu son attitude, même si vous n'étiez pas au pays, mais vous avez vu partout où il est passé, à Kinshasa, à l'intérieur du pays, en France, aux États-Unis, en Belgique, en Grande-Bretagne, l'attitude qu'il a eue. Et évidemment, je crois que, objectivement parlant, je pense qu'il le sait, mais j'aimerais peut-être, vous allez peut-être avoir une minute pour lui poser cette question en sortant de façon individuelle. Mais je pense qu'il est conscient, justement, il est conscient de la prise de conscience des Congolais. Je crois que c'est ça. Et l'autre question, il y a quelqu'un qui a posé la question de savoir les techniques utilisées. J'ai utilisé les interviews. L'interview, c'est une des techniques en journalisme. L'enquête aussi, l'enquête journalistique. Mais j'ai eu aussi à me documenter à travers la radio, la télévision, les médias et Internet aussi. Voilà, donc j'ai passé mon temps, en anglais on dirait doing my homework. Donc c'est un peu ça, donc c'est cela. Et une autre question? Je ne sais pas si vous avez répondu aux questions conseils pour préparer les prochaines étapes. Oui, on a demandé, si je peux conseiller quel chapitre, puisque je crois que tous les chapitres se valent. Hein, c'est comme un père de famille qui a 10 enfants, et lui demander c'est qui le préféré des enfants. Je crois que ça ne sera pas, je pense, que très paternel de dire voilà mon fils préféré est celui-là. Je pense qu'il est intéressant et même objectif et nécessaire de pouvoir parcourir tous les textes pour mieux le savourer. Un livre éducationnel? Oui, certainement, parce que ce livre aborde un chapitre très important
avec cette campagne, une campagne exceptionnelle, avec, il ne faut pas avoir peur des mots, il ne faudra pas qu'on puisse se situer pour cela avec quelqu'un qui a justement incarné, avec un certain charisme, comme on n'en a jamais eu dans notre génération. Je crois qu'il y a quelque part un côté très éducationnel dans ce livre, et Madame Boudia, ma collègue, que je salue, que je remercie pour la présentation de l'ouvrage, a bien souligné que les politologues vont se retrouver, les juristes, les historiens, les journalistes, tout le monde peut pouvoir s'y abreuver. Merci Gabi. Le président ne va pas parler parce que ce n'est pas son jour, mais si lui ne veut pas parler, il y a quelqu'un qui a quelque chose à lui dire. On va appeler ma camarade Laetitia qui a quelque chose de particulier à dire au président. Eh bien, je ne suis pas là pour poser des questions. Et je voudrais vous remercier d'une autre qualité de président qui n'a sans doute pas été évoquée. Donc, je crois que je disais tantôt que je viens ici vous parler d'une qualité du président, qui n'a sans doute pas été évoquée par le professeur Kouambamba dans son ouvrage qui est la générosité. Eh bien, le président Fayoulou est doté d'un cœur cher et d'une bonté admirable. Pourquoi je le dis? C'est parce qu'en fait, le président m'a payé les études, pour ceux qui ne le savent pas. Certaines personnes vont, comme vous soulignez là, dire pourquoi est-ce qu'il prend la parole. Je vous dirais que ce n'est pas du tout un acte méprisable pour une orpheline abandonnée, remplie d'ambition et de rêves, ne sachant comment les réaliser. Eh bien, pour moi, c'est un miracle. C'était en 2009, quand j'ai rencontré le président Fayoulou. C'était par le canal de Jérémy Louboya, notre président sectionnaire à l'IMT. J'étais dans une 6e année. Quand j'ai décroché mon diplôme d'État, que le président s'était décidé de me payer les études. Ils m'ont envoyé à l'UPC. Il a payé le G1 en licence. Il n'y a pas de. Il m'a payé ce qu'il a dit. Une marche de surplus pour manger à la bourse, je veux dire, pour la restauration à la bourse. Je n'ai montré de rien. Tout était réuni pour que je ne m'inquiète pas du tout. Et donc, si je dirais une chose, c'est que le président Fayoulou, pour moi, est un ange de Dieu au milieu de nous, visant à tout prix faire le bien aux personnes qui l'entourent, et cela sans intérêt. Je suis pas membre de sa famille, moi encore, pas compris. Je suis du nord du Bangui, mon village est carré. Et cet acte m'a fait énormément de bien. Ça va faire, je veux dire, 5 ans. J'ai fini mes études en 2014. J'ai fait l'administration des affaires et des sciences économiques, option économie rurale. Ce sera son président Fayoulou. L'acte d'amour qu'il a posé pour faire de moi ce que je suis aujourd'hui. Président, que le père des entrepreneurs vous bénisse et qui vous accompagne pour cette lutte à laquelle les corps et âme en vue de pouvoir sortir sur les J'ai fait l'effort de le révéler dans la salle. Je crois que je dois changer de lunettes. Je ne le voyais pas, c'est pourquoi je ne l'ai pas appelé. Mon frère Kalalajan Boubal, s'il te plaît, en m'excusant de l'omission, si vous pouvez venir
ici devant, nous interpréter la chanson que vous avez prévue pour l'occasion. Et je crois que cette chanson s'appelle Tour. La chanson, c'est pas Congo, c'est la chanson F. Merci madame pour cette merveilleuse. La personne comme la main, équipée pour la terre. Merci, Jean Courage.